Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la clôture. Après s'être arrêté aux portes des 4000 points la veille, la bourse de Paris a vu sa progression brusquement s'arrêter après les chiffres désastreux de l'emploi américain qui ont été publiés ce vendredi. Après la nouvelle, le CAC 40 a littéralement piqué du nez pour finir la semaine sur un repli de 1,67% à 3913 points. Ce vendredi, le département du travail aux États-Unis a fait état d'une création de 18 000 nouveaux postes alors que le marché attendait un chiffre de 105 000 nouvelles créations de postes. Par ailleurs, le taux de chômage est reparti à la hausse sur la période pour atteindre 9,2%. Alors que le consensus l'attendait donc à 9%, des chiffres qui ont jeté un froid sur les bourses mondiales, alors que tous les espoirs étaient permis après la publication la veille de l'enquête ADP dans l'emploi privé pour le mois de juin qui était plutôt de bonne qualité. Un coup dur puisque ces statistiques confirment la méforme de la première économie mondiale. Et puis pour en remettre une couche, les craintes sur les dettes souveraines des pays les plus fragiles de la zone euro sont toujours aussi vive. La santé financière de certains pays inquiète toujours. Même morosité ambiante sur les autres places du vieux continent. Le FTSE finit la semaine sur un repli de 1% à 5993 points à Londres, et à Francfort, le DAX perd 0,91% à 7421 points. Et puis à New York, le Dow Jones plonge de 1,11% à 12 578 points, et le Nasdaq Composite redonne 1,33% à 2832 points. Du côté de l'actualité des valeurs, PPR finit la semaine en pole position du CAC sur un gain de 0,64% à 126,55 €. Le groupe de luxe envisagerait donc de céder sa filiale Red Cat au cours du second semestre 2011 dans le cadre de sa stratégie de recentrage d'après les informations du quotidien économique Les Échos. Et dans le sillage du titre du groupe de luxe, l'hôtelier Accor rattrape son retard et progresse de 0,56% à 31,45 €, suivi de Sanofi qui s'adjuge 0,40% à 55,52 €. Le titre du groupe pharmaceutique profite d'une note de Bernstein qui a relevé le dossier de performance en ligne à surperformance. Le broker juge l'action encore sous-valorisée, estime notamment que le groupe est bien placé sur les marchés émergents. Les craintes sur les dettes souveraines européennes reviennent sur le devant de la scène et plombe toujours le compartiment bancaire. Crédit Agricole signe la plus mauvaise performance de l'indice vedette parisien et termine sur un plongeon de 4,04% à 9,47 €. Société Générale cède 3,90% à 38,53 €. BNP Paribas baisse de 3,86% à 49,87 € et Natixis de 2,47% à 3,32 €. ST Microelectronics mal orienté, plie de 3,86% à 6,88 €. JP Morgan a abaissé l'objectif de cours sur le dossier de 10 à 8 € tout en réitérant son opinion à neutre. Veolia Environnement glisse de 3,75% à 18,59 €, victime d'une note d'analyste, et c'est Bank of America qui a abaissé sa valorisation du dossier à 20 €. Et hors indice vedette, Air France KLM perd de l'attitude et pique de 3,51% à 10,16 €. La compagnie aérienne a annoncé une hausse de 2,9% de son trafic passager et a annoncé également une contraction de son coefficient d'occupation à 82,1%. Et puis à la lumière de ces piètres performances, Crédit Suisse a réitéré son conseil à sous-performance sur le titre, avec un objectif de cours à 9,80 €. Casino 7, 3% à 64,63 €, toujours victime d'une note d'analyste, et c'est Unicredit qui a abaissé son avis d'achat à conserver sur le dossier. Sur le marché des changes, l'euro est plombé d'une part par les chiffres de l'emploi américain pour juin qui sont ressortis décevants et par un regain d'inquiétude sur la santé financière de certains pays fragiles de la zone euro. La monnaie unique européenne plonge de 0,87% à 1,4234 face au dollar et dévisse de 1,62% à 114,79 face
au yen et le billet vert plie de 0,68% à 80,67 face à la monnaie nippone et le baril de pétrole consolide toujours avec un WTI qui tombe de 2,71% à 96,07 et un brut qui abandonne 0,87% à 117,54 $. Et l'once d'or, à contrario, retrouve des couleurs et grimpe de 0,70% à 1542 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la clôture. Passez un excellent week-end et à lundi.